Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, je crois que ça fait 2 mois. J'ai eu un petit problème avec l'ordinateur, du coup là fallait que je relance. Dans cette vidéo on va voir le mercato cyclisme de cette saison. Pour l'instant il reste peut-être quelques transferts à voir. Dans le sommaire, en premier nous verrons les équipes françaises, en deuxième les coureurs importants qui changeront d'équipe, dans les équipes du coup étrangères ou françaises. Au niveau des équipes françaises, au niveau de la G2R, le Citroën, on a les arrivées de Cyril Berthet de la Delco, Antoine Roguel qui vient de la Conti de la Groupama FDJ, Félix Gall du team DSM. Et au niveau de la promotion de l'équipe jeune, on a Paul Lapera et Valentin Parepent. Après, au niveau des départs de la G2R Citroën, on a Mathias Rank qui va à la retraite, Ben Gastower à la retraite aussi, François Bidard qui va chez Cofidis et Tony Galopin chez Trek Segafredo. Ça fait quelques départs, surtout celui de Tony Galopin qui peut être difficile, même s'il est plutôt vieux maintenant. Après, au niveau des arrivées, Sharka Samsic, on a Nicolas Edé de Cofidis, Hugo Hofstetter de Israel Startup. Ça, c'est une bonne recrue, Hugo Hofstetter, je pense. Mais après, ils ont déjà Boignard, mais je pense que c'est une bonne recrue. Après, on a Alessandro Belle de Team Colpack et Kevin Vauquelin du VC Rouen. Au niveau des départs, on a Bram Belten. Lui, il est bon, lui, qui va chez Groupama FDJ. Au niveau maintenant des arrivées de chez Cofidis, on a Hugo Toumir qui signe du VC Rouen. Après, il y a Arthur Zengel du CC et Tube. Là, je connais personne. C'est là. Brian Cocard de BNB. Ça, c'est une bonne recrue, ça. Parce qu'il va sûrement vouloir se relancer. Parce qu'à BNB, il a pas fait grand chose. Après, on a David Echimola de la Israel Startup. Peut-être pour amener Cocard ou en deuxième sprinter. Parce que peut-être que Viviane va partir. Après, François Bidard de la G2R Citroën qui arrive aussi. Ça, c'est un grimpeur. Après, il y a Benjamin Thomas de la Groupama FDJ. Ça, c'est pour le contre-la-montre. Parce qu'à Groupama, il était un peu... Il pouvait quand même courir. Mais à la Groupama, c'est une grosse équipe quand même. Et après, le dernier, c'est Alexis Renard de Israel Startup également. Ça sera peut-être lui le poisson pilote de David Echimola, je ne sais pas. Après, au niveau des départs, on a les départs de Christophe Laporte. Ça c'est un gros départ pour Cofidis. Christophe Laporte qui va chez Jumbo Visma. Et les départs de Nicolas Edé aussi. Christophe Laporte, j'aurais pu le mettre en cours important, mais je l'ai pas mis. Après, la prochaine équipe, c'est la Groupama FDJ. Au niveau des arrivées, on a les arrivées de Quentin Pacher, du BNB Hotel, de Bram Velten, de Arkea Samsic, de Michael Storer, du team DSM et de Lewis Askey, de la promotion équipe jeune. Après, Michael Storer, c'est que lui aussi j'aurais pu mettre dans le courant important parce qu'il a fait quand même une grosse Vuelta. Il a remporté le maillot à poids bleu et il a remporté aussi 2 étapes. Du coup, il a été très bon. C'est un bon choix que FDJ l'ait pris avant la Volta. Ils ont clairement fait un bon transfert. Je pense qu'il sera bien chez Groupama. Après, au niveau des départs, on a les départs de Benjamin Thomas et de Cofidis et de Simon Guglielmi, Arkea Samsic. Bon, c'est des petits départs, c'est pas des gros départs, mais ça va. Ils ont bien recruté, ils ont pas trop fait partir. C'est un bon mercato de Groupama. Après, à l'Intermarché Wanty Gobert, ils ont les arrivées de Sven-Erik Byström de l'UAE Team Emirates, Bruno Girmay de la Delco, Kobe Gossens de la Lotto Sudal, Gerben Tijssen de la Lotto Sudal également, et Laurent Huys de la Bingol. Au niveau des départs pour Borans Gros, on a les départs de Danny Van Poppel et de Jonas Koch. Ça, c'est un peu un coup dur de perdre Danny Van Poppel pour cette saison. Après, au niveau des arrivées et des départs chez Total, Direct, Énergie,
Là, j'ai pas mis Peter Sagan parce qu'il sera dans les cours importants. Du coup, on a l'arrivée presque tout autour de la Bora, ils ont pris. Du coup, ils ont les arrivées de Danielos, Maciej Bodnar, Juraj Sagan et Sandy Dujardin qui lui vient de Vendée. Et pour les départs, il y a le départ de Romain Sicard à la retraite. Pour moi, clairement, Danielos et Maciej Bodnar, c'est des très bons coureurs. Juraj Sagan, c'est le frère à Sagan. Voilà, il est là sûrement pour ça, mais il peut aider, peut-être bon, peut faire se trouver une belle saison. Moi, pour moi, Total Direct Energy est la meilleure équipe française au niveau des transferts, surtout quand tu fais venir un Peter Sagan. Après, pour la BNB Hotel, on a l'arrivée de Pierre Barbier, de la Delco et de Miguel Heidemann, de la Leopard Cycling. Et on a la promotion des équipes jeunes de Axel Laurence et Adrien Lagré. Au niveau des départs, malheureusement, on a beaucoup de retraites quand même. Kevin Reza retraite, Jonas Van Genestein retraite, Frédéric Bacart également, et Bert de Backer. Et on a aussi les départs de Quentin Pacher à la Groupama FDJ et de Brian Cocard à la Cofidis. Je trouve que Quentin Pacher et Brian Cocard, ils les ont pas trop remplacés. De toute façon, ils ont remplacé aucun des 6 coureurs. Peut-être qu'ils peuvent faire une bonne fin de mercato, mais je pense pas. Quoi, mercato, je pense, de Vital Concept, ils ont dû baisser le salaire par mois, le budget, parce que sinon là, ils ont perdu beaucoup d'éléments. Car un gros salaire, ils n'ont pas remplacé par un gros salaire non plus. Du coup, je pense que là, ils sont pas très bien mis. Après, au niveau maintenant des coureurs importants, on a en premier Peter Sagan qui va de chez Borans Grohe à Total Direct Energy. Peter Sagan qui signe chez Total Direct Energy. Pour vous rappeler son palmarès, c'est 3 fois champion du monde, vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. C'est quand même pas mal, vainqueur de Paris-Roubaix, du Tour de Flandre, vainqueur de Paris-Roubaix, je crois que c'est 2018 vainqueur de Paris-Roubaix et 2016 vainqueur du Tour des Flandres. Il a également 4 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne. Il a 31 ans, du coup il reste encore quelques années devant lui. Également 2 victoires d'étape sur le Giro et le maillot Cyclamen cette année. Et après 12 victoires d'étape sur le Tour de France, porteur du maillot jaune. Et 2 fois deuxième de Milan San Remo. Ça fait un peu mal. Après, le deuxième coureur important que j'ai mis, c'est Pascal Ackermann, qui a 27 ans. Pascal Ackermann, au niveau de son palmarès, déjà il va de chez Borans Grohe à UAE Team Emirates. Et au niveau de son palmarès, 2 fois vainqueur d'étape sur le Giro, plus le maillot Cyclamen, champion d'Allemagne 2018 et double vainqueur d'étape sur la Vuelta également. Voilà, je pense que c'est une bonne recrue pour Team Emirates, mais ils ont mis le paquet sur ce mercato. Team Emirates et Bora, c'est ceux qui ont eu les plus gros changements. Après, le troisième coureur, j'ai mis Sergio Higuita. Sergio Higuita qui va de chez IF Education First à Borans Grohe. Au niveau de son palmarès, c'est vainqueur d'étape sur la Vuelta, plus 14e en 2019. 3e de Paris-Nice 2020 et champion de Colombie sur route 2020. Pour moi, il a que 24 ans. Il a encore une belle marge de progression, je pense. Du coup, je pense qu'il pourra faire des bonnes choses avec l'IF. Non, avec Borans Grohe, n'importe quoi. Après, la quatrième gros transfert que j'ai mis, c'est Alexander Vlasov, qui n'a que 25 ans, qui vient de chez Astana pour aller chez Borans Grohe. Du coup, Borans Grohe, il passe d'une équipe plutôt sprinter, voilà, tout ça, à une équipe maintenant plutôt type grimpeur. Au niveau de son palmarès à Vlasov, il est champion de Russie du contre-la-montre 2021, champion de Russie sur route 2019, 11e de la Vuelta 2020 et 4e du Giro 2021. Pour moi, c'est une bonne recrue, Vlasov, parce que je pense qu'il va encore progresser. Du coup, ça c'est sûrement une bonne recrue pour leur équipe. Après,
En cinquième recrue, j'ai mis João Almeida. Almeida qui va chez UAE depuis la Deceuninck. João Almeida, c'est quoi João Almeida? C'est champion du Portugal contre la montre 2021, quatrième du Giro 2020, plus 15 jours en rose, et sixième du Giro 2021. Clairement un bon palmarès alors qu'il n'a que 23 ans. Et après Oni, en plus je pense qu'il peut encore progresser et peut-être aider Tadej Pogacar sur un Tour de France ou un truc comme ça. Après on a Sam Bennett qui part lui aussi de la Deceuninck pour retourner chez Bora Hansgrohe. Sam Bennett, c'est 3 étapes du Giro et 3 étapes de la Vuelta, 2 étapes du Tour de France, plus maillot vert, et champion d'Irlande sur route 2019. En plus, pour moi, c'est une bonne recrue, parce qu'il est pas trop vieux, il n'a que 31 ans. Du coup, il reste encore quelques années devant lui. C'est comme c'est comme Sagan, hein, même âge et tout. Du coup, je pense que ça peut faire une belle fin de carrière, mais après, quand tu quittes Deceuninck, souvent, t'es un peu moins fort quand même. Et après, maintenant, au niveau, là c'est un peu des recrues de seconde zone, mais c'est quand même des gros coureurs, hein. Après troisième zone, ça sera un peu moins bon coureur. Au niveau des recrues de seconde zone, on a Alexander Kristoff. Alexander Kristoff qui va signer chez Intermarché Wanty Groupe Gobert. Alexander Kristoff, c'est quoi? C'est Milan-San Remo 2014, Tour des Flandres 2015 et 4 victoires sur le Tour de France, et porteur du maillot jaune un jour en 2020, c'était l'année dernière, il a porté le maillot jaune un jour. Du coup, il est pas fini parce qu'il a quand même remporté une étape de Tour de France l'année dernière. Peut-être qu'il peut faire des bons trucs avec Intermarché ou Wanty-Gobert, ça leur fait une bonne recrue. Après, en second, j'ai mis Esteban Chavez qui lui va chez UF Education First. Lui qui vient de Team Bike Exchange. Il a 31 ans. Vainqueur du Tour de Lombardie 2016. La 13e cette année du Tour de France. Deuxième du Giro 2016 et porteur du maillot rose pendant un jour. Cinquième de la Vuelta 2015 avec 2 victoires d'étape et 5 jours en rouge. Et troisième de la Vuelta 2016. C'est quand même 2 podiums sur un grand tour. Un Tour de Lombardie. Après c'était il y a 5-6 ans. Mais moi je trouve qu'il revient en forme. Peut-être qu'il peut aller chercher un petit truc. Avec sa nouvelle équipe de l'IF. Après comme nouveau transfert on a Jay Hindley, 25 ans, qui passe du team DSM à la Bora Hansgrohe encore une fois. Jay Hindley il a fait deuxième du Tour d'Italie 2021 avec une victoire d'étape et un jour en rose. Voilà, c'est un bon coureur, sûrement en devenir, mais la Bora ils sont quand même en train de bien se renforcer. Après, un nouveau coureur qui va changer d'équipe, c'est Marc Soler, qui a fait pour l'instant toutes ces années chez Movistar et qui va aller chez UAE Team Emirates. Le palmarès de Marc Soler, c'est vainqueur de Paris-Nice 2018, 9ème de la Vuelta 2019 et vainqueur d'étape sur la Vuelta 2020, de la deuxième étape. Pour moi, voilà, c'est un bon coureur. Marc Soler, c'est un bon équipier. Après en leader, il est pas fait pour être leader. Voilà pourquoi pour moi c'est pas un leader. Après le nouveau transfert, c'est José Alvaro Odeg qui passe de chez Deceuninck Quick-Step encore à UAE Team Emirates. Il est vainqueur d'étape sur les Tours d'Allemagne, de Pologne et de Catalogne. Il a que 25 ans. Pour moi, c'est un sprinter en devenir encore. Je pense que il fera des bons trucs, mais là il quitte Deceuninck. C'est comme les autres sprinters, quand tu quittes Deceuninck, après ça devient plus dur. Après, la dernière recrue au niveau du deuxième type pour le Team Emirates, c'est George Bennett, 31 ans, 8ème du Tour d'Italie 2018, 10ème du Tour d'Espagne 2016 et 12ème du Tour d'Espagne 2020. Voilà, George Bennett, c'est plutôt un coéquipier pour Tadej Pogacar, je pense. Il aidera sûrement Tadej Pogacar, voilà pourquoi c'est une recrue.
Après, maintenant, on va passer à recrue de troisième rang pour moi. Je fais par rang à peu près. Et la première recrue, c'est John Degenkolb, 32 ans, qui va de chez Trek Segafredo, non, de chez Lotto Soudal, pardon, à Boransgrove, non, à Team DSM, pardon. John Degenkolb qui retourne dans son équipe où il avait connu la plupart de ses succès, Milan-San Remo 2015, Paris-Roubaix 2015, une victoire d'étape sur le Tour de France et sur le Giro, 10 victoires d'étape sur la Vuelta et un maillot vert sur la Vuelta en 2014. Pour moi, il va là-bas pour se relancer, il va chez DSM et pour finir sa carrière parce que 32 ans, voilà, je pense qu'il peut faire 2 ou 3 bonnes années. Non, peut-être pas 3, mais 1 ou 2 bonnes années, je pense. Il peut revenir pendant 1 ou 2 bonnes saisons. Peut-être aller chercher une victoire sur un Tour de France, un Tour d'Espagne ou un Tour d'Italie. Et là, pour là, un Tour d'Espagne, puisque c'est ce qui lui correspond le plus. Après, maintenant, on va aller voir les 3 transferts de la Boransgrove. Je vais commencer par Ryan Mullen. Ryan Mullen, c'est champion d'Irlande sur route 2014 et 2017, et également champion d'Irlande du contre-la-montre 2015, 2017, 2018 et 2019. Voilà, Ryan Mullen, c'est surtout un coureur de contre-la-montre. Il a que 27 ans, il peut encore progresser. Mais pour moi, c'est un bon coureur, Ryan Mullen. Il peut même m'aider sur le plat, bon contre-la-montre. C'est une bonne recrue pour Boransgrove. Après, une autre recrue pour Boransgrove, c'est Shane Archbold, 32 ans. Il vient de chez Deceuninck Quick-Step, il est champion de Nouvelle-Zélande sur route 2020. Enfin, ça sera sûrement un équipier, un capitaine de route pour la Bora. Voilà à quoi servira sûrement Shane Archbold. Et la dernière recrue de la Bora importante, c'est Danny Van Poppel, qui a 28 ans, qui va de chez Intermarché Wanty-Gobert. Du coup, Intermarché Wanty-Gobert, il perd Danny Van Poppel, il récupère Alexander Christophe. Du coup, Danny Van Poppel, il a 28 ans, il a fini deuxième du championnat des Pays-Bas sur route 2018, vainqueur d'une étape sur la Volta 2015, c'est-à-dire il y a 6 ans, à seulement 22 ans, il avait remporté une étape sur la Volta. Pour moi, Jay s'est un peu relancé chez Wanty avec des belles places d'honneur sur les sprints lors de ce Tour de France 2021. Moi, il peut très bien se relancer et faire une bonne saison. Moi, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est parti et qu'il allait aller chez Boransgrove. En tout cas, les 2 grosses équipes qui ont fait un gros mercato, c'est Boransgrove et UAE Team Emirates. Ils ont fait les deux le plus gros mercato, avec beaucoup de départs avec les départs de beaucoup de coureurs chez Boransgrove qui sont remplacés par des coureurs différents d'autres types, et chez UAE Team Emirates surtout pas beaucoup de départs mais beaucoup d'arrivées. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, la prochaine vidéo elle sera pas dans 2 mois. N'hésitez pas à vous abonner, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. 99%, c'est plutôt énorme. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao, ciao, ciao.